Ah 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 ah, on y est enfin. Bonjour à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien. Oui, en espérant que cet ordinateur marche bien, et en espérant que cette fois-ci, je ne foire pas cette nouvelle réaction du viewer cinéphile, que je ne foire pas ma réaction au second trailer de Sonic 3. Pas un, pas deux, Sonic 3. Bon, je vous avais fait une analyse que je vous mettrai en lien dans la description. Une analyse du premier trailer de Sonic 3 en le comparant au trailer de Minecraft qui était une pure catastrophe. Je parle de Minecraft, attention, mais vraiment, je suis très heureux de vous rencontrer. Et donc, on va parler de Sonic tout simplement. Tu dis bonjour Sonic. Bonjour. Alors, ça dégage ça. Enfin bref, blague à part, on va pouvoir réagir au second trailer de Sonic 3 qui a été annoncé il y a quelques temps. On a vu un peu la nouvelle bande originale du film, enfin dans le sens où la nouvelle bande originale, à la fin la moitié on va dire avec ça. On a vu aussi qu'il y avait cette promotion sur le ton de la blague de Gladiator 2, puisque Gladiator 2 a été fait par le même studio que Sonic 3, c'est-à-dire Paramount, Paramount tout simplement. Donc les gars, je vous propose tout simplement de réagir au trailer de Sonic 3. On va avoir du Shadow, on va avoir sûrement Gérald. Gérald qui est le grand-père, enfin le papy du Dr Eggman, joué par Jim Carrey. Et d'ailleurs, les deux personnages sont joués par Jim Carrey à la fois, ça c'est assez marrant. Et le premier trailer, j'avais beaucoup apprécié pour le coup. Enfin bref, je pense que le son est suffisamment réglé. Donc, du coup, attention, je n'ai rien vu. Voilà. Donc on va réagir à tout ça. J'espère que dans ce nouveau trailer, il y a quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, vous savez, il y a une théorie qui dit, sur les affiches et tout, que en fait, le personnage la copine de la copine, on va dire, de James Marsden, enfin du personnage de James Marsden, il est dit qu'apparemment, en fait, dans chacune de ses apparitions dans les films, quand elle avait un pull jaune, quand elle avait un pull jaune sur les affiches, c'est que ça annonçait pour le second film Sonic l'arrivée de Tails. Quand c'était dans le deuxième film, le pull rouge, on va dire, c'était à chaque fois que le personnage était habillé d'une couleur, on va dire, c'était tout simplement pour annoncer le prochain personnage qui allait venir par la suite. Et du coup, dernièrement, le personnage oui, c'est ça, de Patty, si je dis pas de conneries, l'amoureuse du personnage de James Marsden, il était dit que, comme elle porte du rose, pardon, un pull rose, on va dire, dans les affiches, il est sûrement supposé qu'il y aurait une scène post-générique avec Amy Rose. Amy Rose, qui est, vous savez, la copine de Sonic, tout ça, le petit hérisson toute rose avec son marteau, tout ça. Bref, pour ceux qui connaissent Sonic, ce n'est pas, bien sûr, inconnu tout ce que je vous dis. Bref, on va agir au trailer de Sonic 3. J'ai extrêmement hâte, les amis. C'est parti. Je vais voir si mes réglages sont suffisamment bons cette fois-ci. Ok. On va pas perdre plus de temps. On va sûrement revoir des images. Du premier trailer, ça c'est sûr. Mais j'espère qu'il y aura quelque chose de nouveau quand même. Et que je serai surpris cette fois-ci. Et que la réaction se passera bien. Donc c'est parti. Let's go. Déjà visuellement ils sont magnifiques. Il y a eu vraiment une évolution. Oh! Bon, ça c'est une grosse référence avec des petits personnages mignons. Ok. Bon, il y a un peu cet humour gamin habituel, tu vois, des films de Sonic. Mais ces petits personnages-là, ils sont dans l'univers Sonic. Hein. Oh! Donc c'est Gérald qui veut contrôler le monde, c'est ça? Avec Shadow. Ok. Ah bah d'accord, bon bah Eggman redevient méchant. Parce que dans le premier trailer, on voyait que apparemment Eggman s'alliait à Sonic pour justement défoncer Shadow. Mais en fait, c'est pas le cas. Ok. Visuellement, c'est archi propre. Hein. Là, il crée un trou noir, ok. Le petit anneau, qui fait plaisir, bien sûr. Le petit ring pour passer ailleurs, tu vois. Ah, c'est ça, Maddie, pas Patty. C'est Maddie. Ouais, dans cet humour-là. Bon. Pourquoi? Oh! Bon, c'était fait, on va dire... pas mauvais non plus, mais voilà. Ah bah en fait, Eggman est méchant, d'accord. Est-ce que c'est dû à la production du film, entre les trailers, je sais pas, mais... Ah! Ah ouais, putain!
Life's all about the choices we make. Ouais, bon, d'accord. Remember to listen to your heart. You're gonna make the right choice when it matters the most. Oh! Bah, c'est du pur Shadow avec les guns et tout, tu vois. Sans mauvais jeu de mots, mais les flingues, tout ça, la moto. On doit en finir, ok. Oh! Badass, hein. Visuellement, c'est propre de fou. Oh! Niveau animation, effets spéciaux, c'est archi propre. Mais bon. Bon, ok. J'ai pas compris la vanne. Hein. Bon, je suis un peu plus déçu par ce trailer là, en tout cas. J'ai préféré le premier trailer. J'espère que bon. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à tout ça. On va analyser tout ça ensemble maintenant. Alors, ça c'est cette blague pour gamin. Il y avait un peu des blagues un peu pour gamin si tu veux dans les premiers films, si tu veux. Mais après, il y avait un certain équilibre, surtout dans le 2, où il n'y avait pas plus d'exagération. Dans le 2, avec Knuckles, où il n'y avait pas plus d'exagération que ça dans la blagounette. Mais là, bon, c'est un peu cet humour marvelien que j'aime pas trop, tu vois. Ouais, voilà, quand il demande à Knuckles de se tourner réellement pour que Sonic il fasse sa réplique de film, tu vois. Ouais, Tom, il m'a dit, sauvez-nous du méchant Eggman. Enfin. Ouais, d'accord. Bon. Visuellement, quand je vois ce plan-là, déjà que faire du Sonic à la base, en live action, on se souvient tous du traumatisme de 2019. Pour vous dire. On est d'accord là-dessus. Pourtant, là, c'est propre de fou. C'est de l'animation, mais ça fait tellement live action, mais incroyablement bien fait. Ils ont réussi leur coup. Donc, voilà, apparemment, on revient sur. Pour revenir un peu sur Eggman et sur son grand-père, Gérald. Donc voilà. Et bien sûr, l'assistant rigolo de Eggman, tu vois. Avec ce côté blagounette, on va dire, un peu, comment dire, blagounette sur les mots. Avec ce côté homo-érotique, qui est assez amusant entre les deux, tu vois. Entre Eggman et son assistant. Avec l'assistant qui doit sûrement crusher de fou sur son patron. Enfin, c'est assez amusant et bien amené. En tout cas, ça fait pas du tout woke. En tout cas pour moi. Et déjà, bon voilà, Shadow, qui apparemment a l'air de s'allier encore à Eggman, bah, qui a pris du poids. Ou à Gérald. Ou alors, ou alors le trailer nous spoil littéralement un twist où en fait, Eggman, qui en gros devait s'allier avec Sonic et ses amis, en fait, non, Eggman, en fait, il fait semblant de s'allier avec eux. Mais en gros, il s'allie réellement avec Shadow, quoi, pour contrôler le monde. Bah, c'est du classique. Moi, c'est dommage. Hein. Moi, j'aurais voulu voir Eggman qui s'allie avec Sonic, quoi. Ça aurait été cool. Déjà qu'ils le font dans les jeux vidéo, où les deux se réconcilient, tu vois, à un moment, bref, dans les épisodes vidéoludiques, mais voilà. Donc, on a du coup la lune qui est coupée en deux. Google Maps. Bon, pourquoi c'est. En fait, ce qui m'énerve, c'est pourquoi ces blagues pop culture comme ça. De la part de Sonic. Bon, c'était exagéré un peu dans le premier. Dans le deuxième, il y avait un peu moins ça. Et on était plus sur un film Sonic vraiment dans le deuxième. Mais là, franchement, surtout quand Sonic, tu vois, il est en mode Super Sonic. J'espère que ce sera aussi le cas dans le troisième. Mais pourquoi ce genre de blague un peu forcée comme ça tu sens que c'est plus sur le ton de l'humour, tu vois, cette bande-annonce, cette 10 secondes bande-annonce, quoi. Donc, du coup, vraiment, on dirait que dans la première bande-annonce, il y avait quelque chose où il y avait cet aspect d'enjeu énorme, quoi, de difficulté ou de rebondissement qui pouvait changer les choses, quoi. Ça, c'est la classe, j'avoue. Knuckles, pardon, excusez-moi, oui, Shadow avec le flingue et tout, ça fait un bon visuel. Alors, ça, par contre, il y a vraiment ce côté SF quand même qui est assez mis en avant dans ce film-là, on dirait. On verra bien par la suite. Visuellement, ça a de la gueule. Mais c'est plan quoi. Le niveau photographie, bon, je sais que c'est du blockbuster, c'est des films de divertissement, mais quand même, visuellement, ça a de la gueule. Je dois quand même l'admettre. On doit finir, ok. Mais en fait, on dirait qu'ils veulent pas nous en dévoiler plus sur le côté dramatique de l'histoire, quoi. Ils veulent vraiment nous réserver, mais une surprise de zinzin, quoi. Mais c'est vrai que visuellement, que ça soit Shadow, que ça soit Sonic, qui est passé au niveau au-dessus niveau visuel, tu vois. Mais Shadow, putain, il a une de ses classes avec la voix de Keanu Reeves en plus, ça a de la gueule, quoi. Ça a vraiment de la gueule. Enfin bon.
Après, il y a un plan que j'ai trouvé plutôt stylé, mais tout de même, ça peut faire bizarre sur le moment. Voilà cette espèce de caméra sur les côtés, enfin ce plan de caméra, je sais plus comment ça s'appelle déjà, mais ce côté accéléré quand même. C'est pas non plus trop dégueulasse. Donc voilà. Enfin non, dégueulasse, c'est un peu comment dire un grand mot parce que dans le sens où visuellement ça a de la gueule. Surtout le shadow quoi. Bon, malheureusement c'est encore du Eggman avec un adversaire, tout ça va. Avec un nouvel adversaire pour Sonic, mais à la fin, peut-être, je suppose que Shadow va s'allier avec Sonic et tout. Bon, c'est du classique quoi. Déjà qu'ils veulent faire une grande saga après Sonic 3 si tu veux. Et apparemment, il y aurait une scène post-générique, comme je vous l'ai dit au début, avec Amy Rose. Mais voilà quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, pourquoi une blague sur Détective Pikachu? C'est vraiment pour se moquer de Détective Pikachu, pour dire en mode ouais, on est mieux que Pokémon. Mais ouais, mais c'est bien gentil, mais bon, au moins Pokémon, dès le premier set, si tu veux, ils avaient de super effets spéciaux dans la bande-annonce. Enfin, dans leur bande-annonce. Et puis Sonic 3, enfin Sonic le premier du nom en 2019, c'était dégueulasse quoi, c'était une catastrophe. Au moins ils se sont rattrapés, mais imaginez si, tu vois, hein, imaginez si on était resté sur le premier design, est-ce que on n'aurait pas eu Tails, on n'aurait pas eu ça, tu vois. Bon, après, il y a des références à l'univers Sonic, si tu veux, d'accord. Mais on dirait que ces petits bonhommes-là, voilà, ces petits bonhommes-là, attends, bon, comment ils peuvent passer inaperçus? Peut-être qu'ils sont en costume, enfin, peut-être que les gamins pensent que Sonic et les autres et ses potes, ils sont en costume. Bref, ça me rappelle, vous savez, ce gag avec Michelangelo dans Tortue Ninja 2, Ninja Turtles 2. Où en fait, t'as Michelangelo qui sort des égouts, et en fait, il participe à un carnaval et tout, et en fait, t'as un mec déguisé en Bumblebee, en fait, qui se transforme, tu vois, en Transformers, et qui lui dit, ouais, super ton costume, mec. Et t'as Mikey qui lui dit, ah, merci, c'est cool. Enfin voilà, avec des blagues, bon, potaches et tout, bref. Donc, ces petits bonhommes-là, je sais plus leur nom, mais ils sont dans l'univers Sonic, ils sont à Green Hill, enfin, c'est des personnages très connus et très mignons de la saga, de la licence Sonic à la base, mais bon, j'ai envie de te dire, bon, voilà, voilà. Apparemment, c'est plus des easter eggs que de choses, mais des personnages comme ça dans l'univers Sonic sur Green Hill, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, bah, je sais qu'à la base, c'est des aliens, Sonic et tout, dans cet univers-là au cinéma, mais bon, ça c'est clair et net que Sonic va rester sur Terre avec ses potes et tout, avec ses shitty friends, et puis, bon, il n'y aura pas cette idée d'univers étendu dans d'autres planètes, je sais pas quoi, avec les créatures qu'on verrait du bestiaire Sonic, quoi. Donc ce serait surtout que sur Terre, quoi. Que sur Terre, que sur Terre. Enfin, c'est. Après, je sais pas comment le monde va découvrir Sonic et Shadow et tous les autres là, dans le troisième Sonic, mais on verra bien. Hein. J'espère que ce sera cohérent par rapport à tout ça. Mais visuellement, ils ont de la gueule. Hein. Visuellement, ils sont magnifiques. Hein. Que ce soit le Tails qui est super mignon, le Knuckles qui en impose, et Sonic qui a une lumière, une couleur vraiment très très belle pour le coup. Mais voilà quoi. Eggman qui me fait rire, enfin Jim Carrey qui me fait vraiment rire avec vraiment vraiment rire oui avec son maquillage, son gros ventre. C'est vraiment bah clairement si tu vois on a eu une évolution constante par rapport à Eggman dans les films Sonic et tu vois que Eggman là bah, il est devenu gros quoi mais en fait il s'est transformé pile au personnage bah, du jeu vidéo quoi d'origine. Ce qui peut être sympa. Enfin voilà. J'espère tout de même que le film j'espère tout de même que le film sera aussi bien que le deuxième. Peut-être que. Bon, on verra bien. Peut-être au moins avoir un bon film. Je suis pas le plus grand fan de Sonic, j'aime beaucoup Sonic évidemment, mais voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à cette réaction, les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette réaction. Dites-moi ce que vous pensez de ce film, enfin de cette bande-annonce en commentaire. Est-ce que vous attendez ce film-là? Quelles sont vos attentes sur ce film-là? Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette bande-annonce? Est-ce que vous êtes fan de Sonic et qu'est-ce que vous attendez par rapport à ce film-là? Tous vos avis m'intéressent en tout cas pour en discuter et en débattre. Tant qu'à moi, je vais vous laisser. Likez, partagez, commentez et on se dit à la prochaine. Salut à tous.